Qui se dégage en ce vendredi. Bien content de vous retrouver tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce vendredi pour un événement bénéfique unique. Je suis très heureux d'être avec vous, comme je le mentionnais. Vraiment fun de voir l'enthousiasme et l'énergie qui est dans la salle. Je tiens d'abord, avant tout, à remercier les organisateurs et bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Initiateurs du projet, les frères Mathéo et Raphaël. Inspiré par M. Claude McKinnon et appuyé par Samuel Couture-Briard, que vous connaissez bien ici au secondaire. On veut remercier aussi les élèves et les étudiants bénévoles pour la vente des billets pour leur aide à l'accueil. Merci. Merci aussi à l'équipe du Lac Simon et de la Fondation du Collège pour l'aide à l'organisation. Merci. Merci aussi à Grégory Charles et à Georges Larac, deux anciens, comme vous le savez, du Collège, d'avoir accepté cette invitation. Et je leur dis tout de suite, re-bienvenue chez vous. Merci. En venant à la rencontre de notre communauté, on constate que vous avez bien retenu un des grands principes de la pédagogie ignatienne, des hommes et des femmes au service des autres. Merci de donner le goût à nos jeunes, de redonner un jour à leur collège et plus largement à la communauté. Le thème abordé aujourd'hui par nos invités de marque est celui de la persévérance scolaire. Ce thème est au cœur de vos parcours académiques. Merci à tous nos intervenants qui exercent une influence positive sur votre parcours et qui vous motivent aussi à vous dépasser au quotidien. J'invite Mathéo et Raphaël à venir parler de cette belle initiative. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Tifo. On se présente. Je suis Mathéo Cardenas. Et moi, Raphaël Cardenas. C'est un immense plaisir d'être ici, devant vous, enfin sur le point de commencer le spectacle et les deux conférences. L'événement auquel vous assisterez, nous en sommes fiers et réjouis de l'avoir organisé au cours des 6 derniers mois. Cet événement bénéfice se veut un moment captivant de partage, de divertissement, d'enseignement et de rencontre. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir le camp de vacances Lac Simon et CIMA, deux organismes qui viennent en aide aux enfants les plus défavorisés de Montréal et de Lima au Pérou. Mathéo et moi avons décidé de réaliser ce projet
afin de pouvoir contribuer au bien-être de la collectivité et afin de créer une réelle différence dans la vie de ces jeunes enfants et adolescents qui ne possèdent malheureusement pas les mêmes moyens que nous. Au Pérou, la situation actuelle est extrêmement compliquée et épineuse. Le pays traverse une crise politique sans précédent. Il est aussi important de mentionner que la pandémie a durement frappé, beaucoup plus que d'autres pays. Les enfants sont parmi ceux qui en ont le plus souffert. Nous sommes ici pour être encore solidaires avec eux, puisque depuis secondaire 1, Martin et moi amassons des fonds pour ces jeunes de la rue. Le camp du lac Simon, un projet qui tient à cœur le Collège Jean Brébeuf, pourra également bénéficier des fonds amassés. Quoi de mieux que de contribuer à offrir la chance et l'opportunité à ces jeunes dans le besoin de vivre une expérience inoubliable en colonie de vacances en pleine nature. C'est donc dans cet esprit bienveillant que nous avons œuvré à élaborer et à organiser ce projet. Martin et moi espérons que vous passerez un bon moment en la compagnie de nos conférenciers et de notre animateur Michel Kunta, que nous avons d'ailleurs connu et rencontré cet été. Pour conclure, nous souhaitons sincèrement remercier M. Claude McKinnon, organisateur professionnel d'événements, qui nous a aidés de façon importante dans ce projet. Nous remercions la Fondation Brébeuf, puisque sans son appui, le projet aurait connu des difficultés lors de son élaboration. Un merci particulier à M. Couture-Brière, animateur de l'engagement communautaire, aux bénévoles qui nous ont aidés dans la vente des billets. Merci au collège qui a approuvé notre projet et qui nous a soutenus dans toutes nos démarches. Nous remercions également chaleureusement Cromwell ainsi que la famille Ganchev qui sont nos partenaires officiels de l'événement. Et finalement, un grand merci à Grégory Charles, à Georges Arac et à Michel Kunta qui sont ici présents. Également, nous tenons à vous remercier d'être présents cet après-midi. Grâce à vos dons, vous avez fait une vraie différence dans la vie de ces gens. On cède maintenant la parole à M. André Courchaine, directeur général du camp du lac Simon, à Arnaud Brossois, moniteur au camp, et à M. Claude McKinnon, ambassadeur de CIMA au Québec. Merci beaucoup. Je devrais peut-être y arriver sans mes lunettes. On va essayer ça. D'abord et avant tout, merci à tous ceux qui ont organisé ça. Merci à ces élèves qui ont eu l'initiative de penser à nous et de nous inclure dans cet événement qui se promet d'être bien intéressant. Je suis un ancien du collège, dès 1980. Ça fait quelques années que j'ai fini, mais je me promène souvent dans les corridors ici. Je voulais souligner que le collège, cette année, célèbre 95 années d'existence. C'est quand même quelque chose. C'est intéressant aussi de comprendre que le camp de vacances Lac-Simon célèbre cette année 65 ans d'existence. Ça fait 65 ans que le collège et le camp marchent ensemble. Ça fait 65 ans que le père Jacques Beaupré, jésuite qui enseignait ici à Brébeuf, avec les élèves qui faisaient partie de la congrégation mariale, assistés de Freddy Couds, des Fils de la Charité qui œuvraient à Pointe-Saint-Charles, ont décidé d'offrir un camp de vacances à des enfants qui n'avaient pas nécessairement les moyens de le faire. Leur vision était un peu utopique. Le père Beaupré, à l'époque, il s'est dit, le camp, ça va être plus que juste un amusement. Ça va préparer ceux qui y participent à développer leur sens de la responsabilité, à faire l'exercice du don de soi, à pratiquer l'initiative. Je me retrouve dans une situation où c'est pas très clair qu'est-ce que je dois faire. Je vais faire preuve d'initiative. Puis l'épanouissement sans contrainte de la vie charitable, de la bienveillance. Des valeurs qui sont fortes au collège, qui nous ont été léguées par les jésuites, qui étaient la racine du collège, et qui, encore aujourd'hui, se prévalent dans le quotidien. Le père Beaupré avait aussi exprimé à l'époque que chaque bénévole, puis encore très vrai aujourd'hui, chaque bénévole a des lacunes. On n'est pas tous capables de tout faire. Mais ces lacunes-là sont toujours dépassées quand on travaille tous ensemble vers un objectif commun. Et ça, c'est tellement important. Le collège en parle tellement souvent. Le Petit Faux en parle tout le temps. Tous ensemble, on est la communauté du collège Brébeuf. Les campeurs, les moniteurs restent ensemble pendant le camp. Les différences sociales n'existent plus.
On est tous là-bas avec nos vieilles guenilles, on mange toute la même bouffe, on couche tous avec les maringouins puis l'humidité. Mais on s'apprivoise réciproquement et c'est ça qui est tellement extraordinaire. On apprend à connaître l'autre pour ce qu'il est et non pas ce qu'il a. Il était heureux à l'époque que le camp du Lac-Simon se poursuive puis continue à enrichir la vie des étudiants du collège puis des enfants de la Pointe-Saint-Charles. Il disait, en octobre 58, après le premier camp, c'est qu'est-ce qui a fait que le camp a réussi? Toutes sortes de choses. Le facteur, les lieux, la nature, la météo qui avait été clémente, mais il avait dit surtout les élèves du collège. Bonjour à vous tous. Bienvenue à votre présence aujourd'hui. On vous remercie. Je suis ici pour représenter CIMA. CIMA, c'est un centre d'intégration de mineurs en situation d'abandon au Pérou. Il a été fondé il y a 33 ans par mon parrain, Jean-Louis Lebel, qui est un ancien enseignant de Beauharnois, Châteauguay et tout ça, qui, lors d'un voyage en Amérique du Sud, a constaté le besoin des enfants de la rue là-bas. Donc, il a commencé tranquillement à s'occuper des enfants là-bas un petit peu. Et puis, suite à ça, il y a eu des collègues, des gens d'affaires là-bas qui ont donné un coup de main. Aujourd'hui, 33 ans après, ça a commencé tout petit. Aujourd'hui, c'est rendu un genre de village avec une douzaine de bâtiments, des dortoirs, des ateliers, des classes aussi, avec des gens, travailleurs sociaux, beaucoup de gens d'administration là-bas. Il y a près de 3000 enfants, 3000 garçons de la rue qui sont passés là-bas. Et de ça, je vous dirais qu'il y a même une vingtaine, à travers les années, qui ont, d'un enfant de la rue, ont passé à un diplômé collégial ou universitaire. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour faire des beaux citoyens de la Terre. Les jeunes sont reçus là-bas avec amour, avec respect, et puis ça forme des très bons citoyens. D'ailleurs, j'invite, si des gens d'entre vous qui seraient intéressés éventuellement de faire de l'aide humanitaire ou de donner un coup de main, c'est un endroit merveilleux pour le faire, en toute simplicité. Il existe plusieurs organismes à travers le monde. Celle-là, fondée par un Québécois, qui rayonne beaucoup au Pérou. Il y a près de 3000 garçons qui sont passés là, puis qui sont devenus majoritairement des bons citoyens. Donc, on vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. Et il y aura un tirage tantôt au profit de CIMA et aussi du Lac-Simon. Il y aura encore des billets de vendus peut-être présentement, mais on fait le tirage. Chacun des artistes va faire son tirage après. Donc, merci encore une fois d'être là. Et on fait ça avec cœur. Ça donne des beaux résultats. Merci. Donc comme ça, c'est comme ça que je les ai rencontrés, puis eux, là, les sans-génies, là, vont changer le monde. Je niaise pas, OK? Ils vont changer le monde, ils vont trouver la cure contre le cancer, tout le kit. Et pour ça, moi, je leur ai dit à la fin, « Hey, quand vous allez gagner tous vos prix, Nobel et tout ça, là, faites juste dire mon nom à tout le monde. Genre, hey, c'est Michel Coutin qui nous a animés en 2021, puis nanana. » Donc voilà. Alors, ils m'ont juste dit, on n'a pas gagné de prix Nobel, mais on fait un bel événement pour les deux belles organisations, Camp du Lac-Simon et CIMA. Et ils m'ont dit, est-ce que ça tente d'animer? J'ai fait oui. Parce que le prix Nobel, il est dans pas long, OK? Alors, on peut les applaudir encore une fois, nos deux joueurs, organisateurs, qui ont changé le monde. Good job! Donc, comme on vient de le dire précédemment, il y a un beau tirage, il y a des tirages, il y a des beaux prix à gagner, des cartes cadeaux, des billets pour un spectacle, même un chandail autographié. Donc la gang, je vous invite grandement de continuer à participer au tirage. On va faire ça à travers la journée. J'étais tellement habitué d'animer durant le soir, j'allais dire la soirée, mais là on va faire ça pendant la journée. Et là maintenant vient le moment de présenter notre premier invité de ce soir. Il fait nuit, il n'y a pas de fenêtre ici, on va dire de ce soir. Mesdames et messieurs, et là je vais voir, j'ai comme son CV là, sur moi en ce moment, checkez bien ça. J'avais pas assez de mes cartons, fallait absolument que ça soit sur mon téléphone. Donc la gang, c'est fou. C'est un pianiste, un danseur, un chanteur, un chef de chœur, animateur télévision, animateur radio, comédien, musicien et auteur, compositeur, interprète. En 75, à l'âge de 7 ans, calculé pour son âge si vous êtes bon, seulement il a remporté plusieurs concours de musique au Canada. 79, il est invité à jouer avec plusieurs des orchestres symphoniques au Canada et il représente son pays à Paris, puis à Carnegie Hall à New York. C'est plus que moi, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 7 ans, OK? Moi, je jouais au POG, OK?
Ah, j'ai un parent qui sait de quoi je parle. J'adore ça. Excellent. En 2017, je vais revenir là-dessus, mais il a gagné tellement de prix. 78 prix du concours de musique Canada à 10 ans. 1995, trophée artiste pour personnalité jeunesse 2002. J'ai gradué le secondaire. Lui, il gagnait un prix Gémeaux pour animation jeunesse 2003. Félix du spectacle de l'année, interprète de l'année. Écoute, ça go on and on. Ça va tellement on and on que je vais avoir besoin de votre aide, la gang, OK? Fait que quand je vais vous pointer, vous devez dire « et », OK? E-T, OK? C'est bon? On va faire un test? All right, on y va. Il a fait ses débuts à la télé en 1989. Souvenez-vous, là, dans Chambre en ville. Il a ensuite animé plusieurs émissions comme Les Débrouillards, Shabada et une émission que j'ai participé, Quiz, que le meilleur gagne. Grégory dirige la fondation Grégory. Aussi l'espace créatif virtuel Nocturne Studio. C'est un ancien de Brébeuf. Il est avec vous aujourd'hui. Faites du bruit pour Grégory Charles! Une chanson d'un ressortissant mexicain. Se necesito una poca de gracias para mi patria. Y arriba, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán. Paris qui mesure les témoins, Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui sauve encore le temps, de se faire des tours, de l'amour, comme si jamais elle passait 4 ans. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 ans, une valse à 4 ans, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 30 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Chaque gare fondamental que l'amour avait tout prétend, nous a mis le temps de passer des méthodes pour que tu aies 20 ans, pour que je me donne, vous avez mis le temps, force nous en va, le temps, bâtir un roman. Merci beaucoup. 1926 au hasard. Quelle bonne année 1926. Ça va me permettre de vous parler du fait que l'opéra, c'est un genre que je peux te parier que la majorité d'entre vous pensez que l'opéra c'est vieux, que ça date des dinosaures, que ça date du 19e, 18e. Il y en a l'opéra qui date du 19e. Mais la majorité des opéras qu'on fait encore aujourd'hui datent du 20e siècle. Et peut-être le plus... Ouais. L'opéra de Puccini, qui date de 26, s'appelle Turandot. Histoire que je ne vais pas essayer de résumer. Mais ce qui est intéressant cependant, c'est que la tune elle-même, elle a donné naissance à un paquet de tunes pop. Je vais essayer de les mélanger en même temps. Nessun doma, ancora principessa nella savana, ce soir l'amour est dans tes yeux. Demain matin, m'aimeras-tu un peu? Générique de film français date de cette année-là, décembre 1971 en fait, puis janvier 1972. Un était chanté par Gilbert Bécaud, l'autre était chanté par Charles Aznavour.
Je sais que c'est des personnages d'Antiquité. Je comprends, mais c'est des chanteurs pareils. Les deux films, il y en a un qui c'était La maison sous les arbres, des tempières de lune, posées une à une, comme des brindilles sur un nid d'oiseaux, des diamants qui brillent sur de l'eau. Et l'autre, c'était l'histoire d'une professeure qui tombe amoureuse de son élève. Faites pas ça. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer pendant que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge où je suis maintenant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plagues s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps et non contre l'esprit. Laissant le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed, with a song she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. Ça là, c'est capoté ça. Ceux qui font de la musique par du coup là, c'est une descente chromatique. La main gauche. Ça commence à la mineure. Toujours la main gauche seule. Ça fait Sol dièse, Sol, Fa dièse, Fa. Ok. Pendant ce temps-là, on monte en ton dans la main droite. Alors nous, on reçoit ça ici, là, en décembre 71, et en 72, tout le monde fait des tonnes. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est une chanson qui raconte l'histoire d'un trépatoire que plein d'adultes ont chanté. Vous leur demanderez, là, je vous dis même en trop. Ok, mais la même année, il fallait 12. Feeling, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. La même année, time after time. I sit and I wait for your call. I know I'm a fool. What can I say? Whatever the price, I'll pay. Ça, c'est une tour de Styx. Sur la même tour de Led Zeppelin. Attendez. Ça s'appelle Madame Blue. Sweet Madame Blue. Madame Blue. Oh, je l'ai dit. La dame en bleu. C'est ça. Même Michel Poin, qui est la belle inconnue. La dame en bleu seule à sa table. Ça me rend fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu ça ennuyeux. Une femme avec trop de charme. Si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. Tout ça sur la même chanson qui est arrivée en décembre 71. Oh,
By the way, je vous ai raconté tantôt que je suis tombé en mode stage. Pendant que j'avais le bras dans le ventre, ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je dis, je vais me reposer. Pourquoi tu fais pas quelque chose d'utile? Comme quoi, tu vas écrire des chansons? J'avais jamais fait ça avant ce moment-là, écrire des chansons. J'avais fait des arrangements, j'avais fait des orchestrations, j'avais fait des affaires pour orchestre, pour chœur, pour machin, mais j'avais jamais fait des chansons. J'avais une idée! Parce que, quelques années auparavant, j'avais perdu une de mes grandes copines dans un accident d'avion. Et ça me pesait encore. Je vivais le deuil de ça. Fait qu'il y avait des mots qui se prenaient dans ma tête, mais j'avais pas de toune. Mais comme ça, cette formule-là, chaque fois que quelqu'un l'utilisait, ça a fait un hit. Je me suis dit, on essaie. Mother May, and the sky is gray, it's just another day since you've gone away. And I think of you. For the rain would wash out the pain, and I thought in vain that joy would remain. When I think of you. J'ai fait ça et on a vendu 900 000 albums de cette affaire-là. Ça valait la peine d'écouter de la musique. Persévérance. And she's buying a stairway. J'espère que je n'ai pas ennuyé. Merci de votre attention. Parce que, faut être inspiré dans la vie, mais on aime ça avoir gagné des cadeaux, hein? Alors, sortez vos coupons pour ceux et celles qui ont participé sur votre tirage, parce qu'on a plein de beaux cadeaux à faire tirer, dont... Ouais, s'il te plaît, merci. Mais l'enfant, c'est toi qui vas piger. OK. Ouais. Donc, on a ici un carte cadeau de 25 $ au cinéma Guzzo. Si vous en trouvez un, allez-y. Voilà. Donc, plus de 18 succursales au Québec. Alors, on va piger le premier numéro. Vas-y, mon Grégory. Je t'ai adoré dans Chambre en ville. Julien, c'était une inspiration. C'est 30, 69, on a parlé tantôt, 96! Ah, y a-tu quelqu'un, il y a beaucoup de déçus, mais y a-tu quelqu'un qui est content? C'est toi. 30, 69, 96. Moi qui me demandais si mes parents pouvaient les engager pour une job. Quand tu reviens puis tu grandis au Canada après, tu ne vois pas l'adversité de la même façon. Mes parents sont venus ici pour me donner une meilleure vie. J'aurais pu être là-bas encore puis je serais mort aujourd'hui. Avec la tragédie, je ne pourrais peut-être pas accomplir le rêve que j'avais jouer à un national si je tenais là-bas. Donc, quand on parle de persévérance, c'est aussi de comprendre d'où on vient et de comprendre la chance qu'on a quand on est ici. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je parle aussi à plusieurs personnes qui sont issues de différents endroits, qui vivent la discrimination ici. Souvent, même si c'est injuste, je dis toujours ça. Souvenez-vous que, oui, c'est difficile, il y a des choses qui sont injustes ici, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on persévère puis on fonce pour donner l'exemple à nos enfants pour qu'ils suivent notre exemple? Ou on s'écrase? Ou même pire que ça, on retourne d'où on vient, puis là, on a encore moins de chances de vivre et d'accomplir nos rêves. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris cette expérience-là, j'ai été là-bas, j'ai continué de persévérer, puis j'ai continué de travailler très fort à l'école, puis là, ben, plus je grandissais, plus je m'approchais de mon rêve. Et là est venue l'année où je suis venu à Brébeuf en secondaire 1 et en secondaire 2. Quand je suis venu à Brébeuf, c'était extrêmement difficile. Mon père était content parce que j'ai une couple de membres de ma famille qui ont gradué à Brébeuf, et vous êtes chanceux ceux qui vont à l'école ici parce que quand mes cousins, les gens qui sortent d'ici, qui ont gradué à Brébeuf, vous n'avez pas besoin de chercher une job, les gens courent après vous parce que vous avez une excellente éducation. Puis pour mon père, c'était tellement important de venir ici. J'étais en première classe dans le primaire, puis les tests qu'on fait pour venir ici, j'ai pu les faire, puis je suis rentré ici facilement. Puis j'ai même joué au hockey à Brébeuf. Puis ce qui est drôle, c'est que la première année contact, avec les mises en échec que j'ai jouées, c'était à Brébeuf. Et c'est la seule fois en carrière que j'ai eu ma première commotion à Brébeuf aussi. C'est quand même fou, mais on jouait à contact, j'avais la tête dans les patins, je me suis frappé, puis je me suis retrouvé à l'hôpital Sainte-Justine en face. Ça a été aussi la dernière fois que j'ai aussi eu une commotion, parce que j'ai compris après, quand je m'étais fait frapper. Mais c'était dur à Brébeuf. J'ai été ici pendant 2 ans, puis
À ma deuxième année, quand j'étais à Brébeuf, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si je veux me rendre dans la Ligue nationale, je ne veux pas rester ici. Parce que jouer au hockey à Brébeuf, c'était le fun, un programme sport-études, mais les gens qui viennent à Brébeuf ne viennent pas ici pour jouer au hockey. Vous pouvez juste imaginer que dans mon équipe, tu fais une équipe avec des gens qui viennent à Brébeuf, mais c'était plus des joueurs intellectuels et non vraiment des super athlètes. Donc le niveau n'était pas aussi élevé, donc il fallait que je parte de Brébeuf. Au moins, ça va motiver mon jeune à être en première classe, comme ça. S'il n'est pas en première classe, il n'a pas des bonnes notes. Pour lui, il ne fallait pas que ça soit des 80, il fallait que ça soit 90. Donc, c'était correct. J'étais en première classe à l'école. Et en même temps, de toute façon, il y a comme un parallèle entre le sport et les études. Parce que quand j'étais à l'école, quand tu es habitué d'écrire ton professeur de bonne éthique de travail, c'est la même chose dans le sport. Tu ne peux pas, à l'école, être paresseux, puis après ça, arriver dans le sport, puis exceller tout le temps. Parce qu'à un moment donné, si tu es un élève qui est paresseux, dans le sport, tu vas voir la même chose. Un professeur à l'école, puis un coach, c'est pareil. C'est une autorité que tu écoutes. Le professeur veut que tu sois le meilleur dans ta classe, il veut que tu apprennes, il veut que tu sois éduqué. Puis dans le sport, c'est la même chose, il se pousse au maximum. Fait que pour moi, c'était le fun, ce parallèle-là, parce que même si mon père me mettait une pression plus à l'école, mais ça m'aidait dans le sport. Mais par contre, quand je parle de persévérance, c'est quand même fou. Parce que pour moi, quand on parle de persévérance, on parle d'un enfant, que les parents sont honnêtes, qui ne connaissent pas le hockey, qui ne connaissent absolument rien du sport, qui ne m'ont pas appris à patiner, qui ne vont pas me voir jouer au hockey, qui ne veulent pas que je joue au hockey. Puis moi, je joue. J'y vais tout seul. Je coupe le gazon des voisins l'été, puis je pète l'entrée des voisins l'hiver pour me raciner de l'argent, pour m'acheter du stock de hockey parce que ça coûte trop cher. Je grandis trop vite. C'est très cher l'équipement, puis je fais tout moi-même parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'équipement à acheter. Ils ne connaissent pas absolument rien de ça, et je fais ça tout seul. J'ai fait ça tout seul. Fait qu'il n'y a rien qui était possible dans la vie en passant. Juste pour vous dire, j'ai construit plus tard, mais quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas accomplir un rêve, puis qu'il n'y a absolument rien, vos parents ne veulent pas, vos amis, vos voisins, quoi que ce soit, il n'y en a pas. La seule personne qui contrôle le rêve dans la vie, c'est vous-même. Puis c'est pour ça que pour moi, le mot persévérance, ça veut dire tellement beaucoup de choses. Je continue à grandir, je continue à prendre des bonnes décisions, que je continue à prendre de bonnes décisions qu'un athlète doit prendre, parce que je suis jeune, mais en étant jeune, je dois être un adulte pour comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir un athlète professionnel, parce qu'il n'y a personne pour me le dire, il n'y a personne qui me prend pour la main, puis il n'y a personne qui me dit comment je dois composer avec ça. C'est sûr que vivre du racisme en même temps, c'est difficile, parce que à la maison, pour ceux qui le savent, qui sont de familles d'immigrantes, j'ai grandi avec le bâton. Mon père, c'était quelqu'un qui était très sévère, et si j'avais pas des bonnes notes, mon père me battait. Puis même que, je me souviens, en première année, mon père, il me compte ça, puis il est tout fier. En première année, mon père, quand il a parlé au professeur, il a demandé au professeur, avec quoi vous disciplinez les enfants? Le professeur, il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Larac? Mon père, il a dit, ben, avec un fouet de cheval avec mon gars, ça va très bien. Non, mais c'est peut-être drôle, mais en Haïti, où mon père a grandi, c'est ce que les professeurs faisaient. Ils ont le droit de discipliner les enfants. Puis mon père pensait qu'au Québec, on pouvait faire ça, les professeurs pouvaient faire ça. Pour vous dire à quel point mon père était sévère. Pour moi, c'était pas un obstacle. Quand on parle de persévérance, il n'y a absolument rien qui allait m'arrêter de rentrer dans le national. Il fallait que je sois en première classe, mon père était sévère, je recevais des propos racistes, c'est pas grave. Parce que des fois, quand il y a des obstacles dans la vie, oui, des fois, il y a des injustices. Il y en a des injustices, puis il va continuer à en avoir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on s'assied? Est-ce qu'on s'écrase? Est-ce qu'on chiale? Est-ce qu'on dit que ça va pas arriver? C'est impossible. Est-ce qu'on charge sur le sort qu'on va recevoir ici? Ou on va persévérer? On va continuer de foncer? Est-ce qu'on va être frustré sur le système, puis on va juste chialer sur qu'est-ce qu'on passe au travers? C'est pas juste qu'est-ce qui nous arrive, ou on va persévérer? Venez vos parents, parce que le monde joue du coude pis tout. Tu parlais, t'as eu une commotion cérébrale? Devine combien j'en ai eu, moi? 15. Non, la vie. Je me suis fait frapper 14 fois par une voiture. J'ai pas tout le temps eu des commotions cérébrales, mais j'ai joué au soccer, j'ai joué au rugby. Et la vie aussi, des fois. J'étais dans l'autobus, puis j'ai eu une commotion cérébrale en éternuant. Fait que, juste vous dire, c'est pas des menteries, j'en avais eu une 2 jours avant. Fait que, oh, pendant que ça, c'est le billet gagnant. En tout cas, fait que, lâchez pas la persévérance cérébrale aussi, voilà. Alors, 58, excusez-moi, 54, 58, 0, 1, 0.
Ouh! Tu t'es levé? C'est toi qui as gagné? Ça fait-tu 2 fois que tu gagnes? Non, ok, parce que quelqu'un avec un collet avait gagné tantôt. Et voilà, 50 $. Cherche en haut, merci. Excellent. Elle se prépare pour les diplômes. Elle se prépare pour la remise de diplôme. On va changer de panier, mon Georges. On va changer de panier parce que là, on arrive avec un cadeau qui est très cool à gagner. Nul autre que le chandail de Georges Larac autographié, la gang. Fait que je regarde votre grandeur, la gang. Ça peut être une belle jaquette pour faire dodo. Même pour moi. Et voilà. Alors, pour le chandail, écoute, Georges, je vais te faire tenir ton... Ben, c'est toi, là. C'est toi là-dessus. Écoute, pour un chandail autographié, Georges Larac, numéro 17, écoute. Oh, man. There's a lot of emotions. Parce que c'est ça, je fais dans la vie. Moi, je suis un patron du centre. Alors... Il a tellement acheté d'étiquettes pour pouvoir le gagner. C'est ça, c'est Attention, ben écoute, c'est ton nom, c'est ton chandail. Vas-y, mon gars. Yes. Oh là là. Oh là là. Non seulement ça, mais il invite tout le monde à manger au Pacino au bar à pain après. C'est une blague. Attention, le 68. J'en perds une coupe. 53. 4. 9. Yes. Qui a dit yes? Ah, personne? Ah! Hein? Ah, c'est un adulte qui a gagné, c'est du droit? Ah oui! Hey! Welcome mon chat! Hey, attends, il faut que je vous dise de quoi, ce qui n'a aucun sens. Puis je vous jure, l'étiquette, je l'ai pas au hasard. J'étais à Brebeuf avec lui et je l'ai vu au Centre Bell il y a une couple de jours. Je faisais une période d'autographe, il est venu me voir, il m'a demandé si je le reconnaissais, je m'en souvenais pas. Il m'a parlé d'une couple d'élèves qu'on était à la classe ensemble. On était ensemble à l'école ici. Je l'ai invité, j'ai dit ça venir ici, il garde le chandail, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est impossible. Ouais, regardez, ça c'est la photo au Centre Bell il y a 3 jours qu'on était ensemble. C'est presque impossible. J'en reviens pas. OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de me dire... Je capote un peu, je suis en train de me dire, si on parle de persévérance, de persévérer encore au secondaire, mon chum, lâche pas. Ça, tes enfants sont-ils là? Salut? La femme et le neveu sont là, salut. Allô? Ah ouais? Mais on a Sydney avec nous. Il attendait derrière. On va parler en anglais. Mais ton nom, c'est Jean Nouyen. Et voilà. Eh ben, on applaudit Jean, applaudit tout le monde. Comme souvenir. C'est incroyable. Moi, j'ai peur un peu. Puis, gars, c'est ça, out of nowhere. Ah, bel chandail, t'as pas le choix. Donc, hey, on finit comme ça quasiment la gamme, mais juste avant de partir, j'inviterai encore Raphaël et Mathéo à venir me rejoindre sur la scène. Raph et Matt, ils vont arriver par là. Ah, ils sont derrière. Écoute, les voilà. Alors, j'ai un cadeau. OK, parce que ma fille a 2 ans et demi, j'aimerais ça une bourse pour aller à Brébeuf, ça pourrait être pas pire, ça pourrait être cool. Mais, hey, juste demain, je vous laisse, est-ce que je vous laisse le mot de la fin? OK, je vous laisse le mot de la fin, voulez-vous prendre le lutrin, micro, comment vous vous sentez? Hey, on peut applaudir nos organisateurs, tout le monde. Donc, Martin et moi tenons sincèrement vous remercier d'être ici. Nous espérons que vous avez vraiment apprécié cet événement et qu'on va essayer de le reproduire la prochaine année aussi. Oui, exactement. Merci beaucoup pour être ici. Grâce à vous et grâce à vos dons, nous avons atteint plus de 10 000 $ de dons pour Simon et le Poste d'Action. Merci beaucoup. N'hésitez pas à donner, à faire des dons à la sortie si vous avez vraiment aimé le spectacle. On l'espère sincèrement et à la prochaine. Merci beaucoup. Hey,
encore une fois, juste un merci à toute l'organisation, merci à Georges Larac, à Grégory Charles, Monsieur Luc Thibault, on a aussi Claude McKinnon, la fondation du collège Cromwell et la famille Ganchef, Monsieur Couture-Brière, le collège Jean Brébeuf, vous autres aussi, le beau public, on peut applaudir vous, merci à toi, merci de nous supporter, et bien sûr tous les généreux donateurs et toute l'organisation du camp Lac-Simon et de Cima, et bien sûr encore une fois, Raphaël et Mathéo, et bien ils sont là, félicitations, et là, hey, avant de partir, j'aimerais ça faire ça. Je vais faire une petite vidéo bien quick, là, parce qu'il paraît que des fois je suis populaire sur Instagram. Fait que je vais faire quelque chose vraiment rapidement et juste quand je vais tourner la caméra vers vous, je veux que ce soit la folie furieuse. Ok, vous êtes prêts? Ok? Oui. Fait que là, l'affaire c'est qu'on commence en silence. Quand je me retourne, c'est c'est l'explosion, ok? C'est bon? Alright. Attention. Ok. Vous savez, des fois, on aime ça, souper, faire des belles petites soirées de jeux et de spectacles avec des amis. Me suis trouvé des amis au collège Jean Brébeuf! Merci la gang, un bon retour à la maison, bonne fin de semaine, profitez-en tout le monde, n'oubliez pas de persévérer. Vous savez, des fois, on aime ça, souper, faire des belles petites soirées de jeux et de spectacles avec des amis. Me suis trouvé des amis au collège Jean Brébeuf, let's go! Georges Larac est là! Raph et Mathéo sont là, Luc Thibault! Faites du bruit, let's go!